Bon. Ici, on est encore à Ginkakuji, à Kyoto. On est le 17 juin 1999. C'est la suite de la cassette qui a commencé. C'est un petit escalier très simple. Très simple et très efficace. Autant techniquement que esthétiquement. Des petits poteaux. Touc, touc, une branche. Et l'escalier monte comme ça. Doucement et se perd. Touc, 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 touc. Touc, 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 touc. Toujours ces petites rigoles partout qui ramassent l'eau. Rien n'est perdu. Ici, l'humidité a sa valeur. On va regarder l'escalier qui est fait de la même manière, avec sa petite rigole à côté. Waouh, hein? Eh, un bel escalier, ça. Waouh! Avec cette petite rigole-là qui est ici. Rigole même en cascade. Ça doit être tellement beau quand il pleut. Et que j'aimerais ça être ici à la pluie, moi. Ici un îlot séparant l'escalier en deux. Ici, la montagne est très abrupte. On y a fait ici une petite gouttière encore pour récupérer l'eau. On voit l'eau part de la montagne, tuc, 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 tuc. Il y a un petit bassin pour la recevoir ici. On voit même que il en coule toujours un peu. Et tout ça mène ici, dans une zone humide à peine. Et on peut voir ici même, petite source et un petit puits, on appelle ça le Oh Mizuno Hido, la source de la roche verte. Un très beau bassin de rétention encore ici, un très beau bassin de départ pour un jardin d'eau au Québec. Très douce. Chacun fait le ménage avec délicatesse, jour après jour.
J'ai monté dans un très grand chemin, très haut, qui surplombe maintenant l'ensemble du jardin et la ville au loin. Je couche dans cet espace-là. Kyoto-shi, la ville de Kyoto. La ville de Kyoto et tout le temple Ginkakuji. Sugoi desu ne. Subarashi desu ne. L'ensemble des chambres des moines. L'entrée que j'ai empruntée tout à l'heure, le début de la visite. « 500 yens pour entrer, 5 $ US. Pas cher, hein? Comparé à ce que ça coûte aller voir un show des n'importe quoi. C'est un endroit, c'est un chemin que les moines empruntent le matin pour aller cueillir des fruits sauvages. Tuk 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 tuk, bing bang, boom bang bang. Namo Ringayo. Les cèdres sont immensément beaux ici. Forêt de cèdres. Encore ici, récupération de l'eau des montagnes. Ce petit ruisseau qui s'en va encore à travers les plantes, dans les mousses. Il fait son chemin et moi je fais le mien. Il fait son chemin et moi, est-ce que je fais le mien? Le mien, le mien, le mien. Est-ce le mien? Est-ce le sien? Quel est donc mon chemin? Menti. Des marches, tranquillement, des marches. Des marches. Des marches. Ginkakuji, le pavillon d'argent. Commence à pleuvoir.
Ici, on a découvert le trop-plein de l'étang. Très profond toujours. Environ un pied plus bas que le sol. Une crevasse d'eau. Les gens s'énervent un peu, il commence à pleuvoir. Le réplique du mont Fuji à travers les fenêtres de Genkakuji. Encore le Hengawa. Éternel Tsukubai. Très beau bassin de partance encore. Hein? Pas besoin de beaucoup d'eau pour que la vie s'agrippe. Je viens de quitter Genkakuji. La pluie commence et la pluie s'en va. Regardons ici l'entrée merveilleuse de force. Les portes ont environ 5 pieds et demi. Regardez ici l'audace d'avoir dressé des grosses pierres comme ça. On se retrouve toujours avec le même concept de pierres qui supportent le bois principal. Et le mur qui vient se prendre sur cette structure-là. Waouh, la porte, hein? Waouh, le hall d'entrée, hein? Bienvenue chez Amaré Vive. Il nous fait plaisir de vous recevoir dans tous les sens du terme. Waouh, chien-chien? Salut chien-chien! Ouais! Bon ben, malgré qu'il pleuve un peu, on va en profiter. Il n'y a personne dans les temples, donc on va aller au Hashimoto Kansetsu Memorial. Ouais, puis on peut manger ici. C'est marqué qu'on peut manger, c'est marqué aussi en français, tempura, salada, Japanese green tea et cake. Wow! On s'en va là. Vous en pensez? Eh oui. Bon, ici, une autre façon de suspendre les arbres avec des roches. Des colonnes de roches. Wow! Toujours pareil. Regardez ici la petite hauteur. Souvent, les arbres sont surélevés comme ça. On va avancer un peu. Ici, c'est beau, c'est ancien. Wow!
Il y a même un trop-plein. Comme un trop-plein pour que l'eau puisse s'y goûter. Puis, wow, regardez l'arbre. Regardez. C'est les glycines, c'est toujours les glycines. C'est ça? Ouais, c'est toujours les mêmes arbres. Tout ça de pierre. Très bien, hein? Wow. Ici, il y a encore un petit coubaille inutilisé. Et un autre petit bol. Regardez ça, la beauté de cette coin de verdure-là. Wow. Wow. Puis, par ici, on peut voir un ruisseau. On va y aller. Wow, c'est une source. C'est une source naturelle. Et que c'est beau ici. Wow. Une source naturelle qui s'en va. Comme ça. Wow, regardez les petits pas japonais encore. Wow. Et que je suis heureux d'être arrêté ici, moi. C'est pas merveilleux? Que je suis cochon. Je vais goûter à cette eau-là. Si j'ai mal au ventre, ben, c'est parce que je suis niaiseux. Elle était bonne l'eau finalement. Très fraîche. Wow, regardez le beau monument. Je sais pas le nom de ça. Bon, on va aller voir si on peut entrer. J'espère que je vais avoir suffisamment de lumière. Oh, il semble que oui, hein? Wow, j'ai été très bien reçu. Je vais manger ici du tofu chaud. Et j'ai reçu pour la première fois une feuille d'explication en français. On est bien accueillis ici. Je sens que ça va être merveilleux. Regardez la couleur quand il pleut. Wow. Wow. Et que je suis chanceux de me promener comme ça dans mes vacances, moi, n'est-ce pas? C'est fatigant, mais c'est tellement ressourçant en même temps. Ah, vous voyez ici? C'est sûrement une petite passe. J'ai vu ça déjà, pour pas que les carpes japonaises puissent aller ailleurs. Puis ici, regardez la belle clôture. En planche, c'est très rare de voir les clôtures en planche comme ça. Toujours avec les arbres, toujours le côté naturel. Caché par les petits bambous. Ça, c'est l'entrée où j'ai payé. Puis, si on va par là, il y a l'étang. On y va. On y va, hein?
La belle couleur hein, quand il pleut. Et que c'est beau, et que c'est ressourçant ce vert-là. Regardez cette couleur-là reflétée dans l'eau. Et l'eau qui va dans l'eau. J'espère que c'est pas l'eau de l'étang que j'ai bu, ouais, qui revient avec une pompe. Ouais, je commence à me sentir drôle. Et que c'est beau ça. Hein? Et c'est là ici, on dirait que c'est pour vraiment la fertilité. Hein? C'est vraiment genre des petites sculptures de fertilité. En face, il y a le pavillon principal. Donc, utilisation ici de pierre, comme on l'a vu la cohérence tout à l'heure avec l'abri, la petite pergola naturelle. Donc, on voit bien ici la pente vers le milieu. La clé d'ancrage et les pierres qui sont des colonnes ici. Waouh, c'est bien ça, n'est-ce pas? Waouh. Qui débouche ici dans un petit coin d'étang. Très simple. C'est très vieux ici finalement. C'est cette pierre-là qui bloque tout ça. C'est une pierre qui est faite de cette forme-là, qui retient finalement, qui empêche les pierres d'aller à l'extérieur. Waouh! On pourrait faire un très beau morceau de bois, très simple comme ça, n'est-ce pas? Donc nous, ça pourrait être deux grandes pierres comme ça, avec une clé en bois. Eh oui, tout à fait. Salut mon ami. Salut, t'as faim? Ouais, j'aimerais bien ça d'être quoi? Ouais, t'as faim. Eh, t'es belle, toi? Hein? Oui, t'as faim, hein? Beaucoup d'entretien à faire dans un building comme ça. Mon travail ici, comme on travaille ailleurs. Donc une vue ici sur le bâtiment et que c'est beau, hein, et que les gens sont bien de vivre ici. On est en train de manger tranquillement. Et que je serais bien ici avec mon amoureuse. Hein? Waouh! Et que j'aimerais ça être avec mon amoureuse. Il me semble que l'amour est tellement plus délicat. Les paroles inutiles s'évaporent. Merde à cul, merde à cul. J'aimerais vraiment ça étudier ici. À Kyoto, il y a un institut pour les environnements globaux. Je vais aller voir tout à l'heure. J'ai rencontré une fille qui fait son doctorat en architecture. Elle s'appelle Nakajima, comme Takeshi Nakajima, comme mon maître. Donc ici, une autre partie de... C'est bien, hein, ça ouvre, c'est très large. Ça devient l'étang. Ça devient une autre partie d'étang. C'est très complexe finalement, là. C'est plusieurs petits étangs reliés ensemble toujours.
Et que c'est intéressant ça. Regardez. Cette petite galerie. Et que c'est beau. Regardez ça. Oh! Et je pense que Yvan, je vais être capable d'en faire ça, là, de la menuiserie, moi, là. Ils auront beau dire que je suis comme un enfant, mais je fais ça comme un enfant, mais regarde ça ici, là. Le pied. Waouh! Hein? Ça prend beaucoup de dépouillement. Ça prend vraiment pas d'angoisse pour créer de cette manière-là. On serait pas bien, là, hein? Pour fumer une cigarette en regardant la pluie tomber. Ben moi, je vais être bien parce que c'est ça que je vais faire. Waouh! Et ok, regardez ça encore ici. Ce toit de paille qui est retenu avec un petit grillage. Qui permet à la mousse de prendre très très bien. Avec un petit capuchon sur le dessus. Mais regardez l'intérieur. Et hein? Toujours la simplicité du Engawa. On s'approche? On s'approche un peu. Hein? Moi, je peux voir comme faux, mais la caméra, elle est un petit peu moins intelligente que mon œil. Regardez ici, touc. Le petit banc. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 tatamis. La forme ronde aussi. Wow, la vue imprenable. Que moi, pendant que je suis dans mon petit bâtiment, mon amour est dans l'autre. On se regarde sans dire un mot. Oups, j'entends la clarinette. Est-ce que tu entends la clarinette? Et encore, pour se rendre à ce petit building, cette petite maison de cérémonie du thé, c'est pas japonais. Et la rampe, très simple. Ici un peu le côté technique. Regardez le banc, comment il est fait. Des branches, simplement. Petit banc, pas très large, à peine de quoi pour s'asseoir, peut-être 8 pouces, 10 pouces. Et ici, un autre sorte de banc. Plus large un peu. Donc un peu d'intérieur. Difficile ici la lumière à prendre. Ouah, tiens, j'ai réussi. Je ne dis pas toujours, dès que je fasse à la lumière, ça fonctionne moins bien. Et on va aller dans l'obscurité, de regarder ça, le joint ici. Hein? La petite branche partout. Wow. Les tatamis.
Un poteau principal en bambou qui va chercher la structure en arche. Le fond du plafond qui est en planche. Wow. On va aller dans l'autre petite maison, peux-tu? Ouais, on peut, ouais. Ouais. Vous voyez la pluie tomber comme c'est beau. Petit paravent, très simple à faire aussi. Hein? Ouais, on a beaucoup d'ouvrages à faire en marée vive. Hein? D'un point de vue comme ça, c'est assez terrible. Hein? D'ici, tu regardes la lune sur l'étang. Puis peut-être qu'on s'enfarge dans nos sentiments qui nous portent à pleurer et à être sensitifs, mais c'est merveilleux. Bon. Ici encore un moment technique. Un entre-toit. Un premier petit toit pour éviter que la pluie vienne briser la structure de... Puis le mur ici, une partie à découvert, une partie simplement recouverte de planches. Et portant sur la pierre. Qui se perd dans l'eau. La petite galerie. Juste ici, la gouttière, l'éternelle gouttière. Et le petit coubail. Très belle roche. Hein? Entendez-vous le bruit de l'eau? C'est le trop-plein. Wow. J'espère que c'est pas ça que j'ai bu. Non, 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 l'eau était plus claire que ça, elle était claire. Trop-plein grillagé pour pas que les poissons s'en aillent. Ici, la petite clôture très simple et l'entrée. Les portes en bambou et en planche. De l'autre côté de la petite maison. Avec le ruisseau qu'on a croisé tout à l'heure. Et les fleurs blanches. À peine quelques fleurs, à peine quelques fleurs. Dans ce décor vert, varié. Ici un autre petit coubert, regardez les pierres comme elles sont belles avec la mousse quand il pleut. Très simple petit coubert avec la lanterne. Retenu par un croisé de bambou. On est dans un sous-bois, un sous-bois.
Encore ma petite maison. Ma petite maison d'amour. Qui permet de regarder de tous les côtés, très ajouré. La sensation de l'immense, sans faire la miniaturisation. Une autre utilisation du bois brut. Wow. Avec la blancheur des shoji. Wow. Ici c'est le salon de thé. De l'autre c'était le pavillon pour regarder la lune. Donc c'est ici que on prépare le thé dans une salle aussi propre et aussi dégarnie que le reste. Ici regardez ici la pierre taillée pour recevoir l'eau de pluie et le petit chemin. C'est très simple aussi les gardes, hein? C'est pas très construit finalement. Et les marches. Une belle petite fleur, n'est-ce pas? L'étang d'en haut, où on est arrivé tout à l'heure, qui se sépare par ici et de l'autre côté de cette île-là, par ce petit pont-là. Et encore un tsukubai ici. Cette autre galerie très rustique. Et le hangawa, l'espace extérieur-intérieur. Et le petit toit qui vient empêcher qu'on se mouille trop quand on regarde dehors en prenant son thé. Comme vous pouvez voir, d'un côté il y a ici une petite garde et de l'autre côté, oups, c'est la petite garde, il y a seulement d'un côté. Et la pierre au milieu où il y a la jonction, quand on doit changer de côté de garde, elle est plus grosse. Donc elle permet une meilleure stabilité. Des petites pierres et une plus grosse pierre. Et à nouveau des petites pierres. Très intelligent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont avec moi. Waouh. Regardez cette femme, si elle est belle. Avec son ombrelle.
C'est une femme de certain âge, peut-être une cinquantaine d'années, avec sa jeune fille à côté. Bonjour. Qu'elle est belle, hein, cette femme. Salon de thé. Ici, on a la salle d'entraînement des arts martiaux. Waouh, que j'aimerais ça m'entraîner ici, moi. Oh là là là, oh là là là. Regardez l'espace ouvert. Waouh. Et merde, qu'il y en a qui étaient chanceux. Il y en a sûrement qui sont encore chanceux, n'est-ce pas? Waouh. Et que je m'entraînerai ici, moi. Oh. Et quel endroit superbe, hein? Waouh, ici quelque chose d'assez particulier, une très grande pierre taillée, droite, très particulièrement ronde avec des signes, avec des hiragana, kanji, ancien, très ancien kanji. Des kanji d'origine chinoise finalement. Et ça date ça là. On les écrit plus comme ça les signes. Ça doit faire plus de 1000 ans que ce jardin-là existe. C'est marqué à l'intérieur 800 ans. Ça fait 1200 ans. 1200 ans. Ça fait peut-être 1200 ans que les gens ont placé cette roche-là. Tout n'est pas original, évidemment. Mais quand même. Et la salle d'entraînement, ici encore, de l'autre côté. C'est marqué que c'était une maison d'un samouraï. Donc, je ne sais pas quel samouraï, mais il était bien, hein? Il était même très délicat dans ses choix. Et que j'aimerais faire ma méditation ici. Mais je ne peux pas entrer sur le parquet. Wow. Plus tard, quand je vais revenir. Quand je vais parler japonais davantage pour pouvoir expliquer ma particularité. Un autre étang. Plus intime celui-ci. Vraiment, c'est l'étang à côté du pavillon pour la méditation, du pavillon de prière. On voit encore les petits bouddhas alignés. Ici, on voit plus de plantes aquatiques finalement. Un petit quai, une petite pierre de quai. Les pas japonais encore. Et en face du temple, toujours pour faire sa méditation, l'offrande matinale. Ah, j'aimerais ça que mon grandson soit là, moi. Et tabarouette de bon yen, hein. Travaillons fort, obtenons des contrats, soyons les meilleurs, ayons des sous, chacun de nous, employés et associés,
Et enfin, construisons pour les générations futures des beautés aussi pures. Les petits bonsaïs, c'est assez délicat, hein, la grosseur des branches et la légèreté des épines. Le contraste est merveilleux. Wow. Foisonnement de petites épines, éparpillées sur la structure rugueuse. La vie est un rocher accueillant. Atsui da ne, atsui wa totemo sugoi desu ne. Kaze, suzushi kaze. Petite fourmi. Petite carpe. Petit bonhomme pouliotte. Même chose. Ici la pierre qui sert de quai. Avec les petites descentes très minces. Et un bain de pierre. Et que j'aimerais ça ici, hein? Et c'était l'endroit pour prendre son bain. Chauffez le bain du samouraï, s'il vous plaît. Maiko-san. Finalement, je vais manger ici, dans ce restaurant-là, dans la petite maison. Oui, j'ai décidé de me payer un petit spécial. C'est tellement beau ici, c'est tellement clean. Tout à l'heure, je me suis fait éventer. Waouh, c'était bon quand je suis arrivé. Deux dames m'ont éventé pendant une quinzaine de minutes, peut-être 10 minutes, pendant que je m'épongeais le front puis qu'elles me parlaient doucement. C'est ça, je me trompais tout à l'heure quand je parlais de la villa du samouraï, j'ai mal lu. C'est la villa d'un peintre très connu qui a vécu en 1883 et 1945. Il s'appelle le peintre Hashimoto. C'est l'une des plus grandes figures du courant Nihonga. C'est lui qui a dessiné les plans. Et tout à l'heure, ce qu'on a vu, je croyais que c'était un atelier d'arts martiaux, mais finalement, c'était un atelier de peinture et de sculpture. En japonais, parfois, c'est vraiment difficile à faire le lien entre le kanji et Okusa Sonso, la villa des sabres blancs. Waouh! Il a acquis cette villa à l'âge de 30 ans. On peut le voir ici. Moi, j'avance dans mon repas tranquillement. Waouh! Tout à l'heure, je vais aller voir l'allée des philosophes. Kyoto, c'est une très belle ville. Ici, c'est vraiment un secret, une découverte. Juste à côté de Genkakuji, le pavillon d'argent. Waouh, que je suis bien, que je suis bien. Que je suis bien. Je mange toujours, ça fait 1h15.
Wow. Et le soleil se lève. Regardez le soleil qui se lève maintenant. Pendant que je mange, la pluie et le soleil. Hmm. Que d'émotions merveilleuses dans la demeure de Hashimoto, le peintre. Hmm. Il est mort juste à la fin de la guerre, en 1945. Tellement troublé par la bombe atomique. Hmm. Hmm. Hashimoto qui a regardé longtemps et souvent son jardin. C'est lui-même qui a dessiné les plans. Hmm. Et Saito Sensei et Nakajima m'ont pas apporté des endroits comme ça. Ah, Subarashi Desne. Hmm. Hmm. C'est complètement fou. J'ai réussi à tout manger. J'ai jamais mangé autant que ça. Wow. Au bout de 2 heures, il me reste les petits biscuits. J'ai mangé peut-être une livre de tofu. J'ai mangé du riz. J'ai vidé toutes mes assiettes. Regardez comme on fait au Japon. Plus rien dedans. Rien. Pas une petite graine, rien. Wow. Maintenant, je vais avoir le matcha, le thé vert traditionnel. Oh, la, la femme du petit-fils de Hashimoto, elle est venue faire la conversation en anglais avec moi. Puis elle m'a demandé de rester pour prendre le thé avec elle. Waouh! Et je vais lui écrire un peu de... Excusez-moi, un peu de poésie. Un peu de poésie, oui. Waouh! Je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça donne? Hmm. Il y a une université japonaise, française à Kyoto, juste ici, pas très loin, qui s'occupe d'environnement global. Je vais aller jeter un coup d'œil s'il n'est pas trop tard. Je reviens toujours aux mêmes images de plaisir. Et c'est pas vrai que je vais rester au Québec dans des maisons de plywood toute ma vie. Non, 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 c'est pas vrai. Non, puis je vais pas imiter le Japon au Québec. Non, 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 non. Je vais travailler au Japon, puis je vais travailler au Québec. Je vais avoir une maison au Japon. Je vais vivre en appartement à Québec. Ça me dérange pas. À moins qu'on ait une ferme, à moins que Amarivive décide de s'acheter une ferme. Sinon, ouah, je suis pas très facile à fixer. Non, pas de ferme, je me promène. Waouh. Qu'est-ce qui est plus réel? Le pieu qui retient la branche ou l'image du pieu dans l'eau? Délicatesse. Oh, c'est l'heure du thé, matcha no toki desu. Matcha no toki desu ne. Subarashi desu ne. Salut. C'est tout pour moi, ça. Après avoir fait ma maîtrise, après avoir travaillé tellement fort, maintenant je suis ici, récompense de tous mes efforts. Et qu'est-ce qu'il va y avoir après mon doctorat? La pluie recommence à peine à tomber, maintenant. J'ai marché avec Madame Hashimoto dans les jardins. Elle m'a invité dans son jardin particulier à boire la bière avec elle. Elle a fait un bouquet de fleurs pour nous deux.
Et le Makoto maintenant, pour aller à ses occupations, elle doit aller à une réception importante avec des peintres et moi, je finis ma bière en étant dans son jardin particulier. Finalement, c'est une journée merveilleuse. C'est pour ça que j'aime voyager tout seul, à cause de l'inattendu, de l'exceptionnel. Et le retour de l'eau, le retour de la pluie. C'est la saison des pluies qui a débuté aujourd'hui pour environ un mois. Je vais aller au Mont Fuji dans la pluie. Dernier instant à Kyoto, dernière pour l'instant. Merci Madame Hashimoto pour les sensations merveilleuses, indescriptibles, pour tout ce que je peux dire et tout ce que je peux pas dire. Merci. Une dernière vue sur mon bouquet de fleurs à moi. Sur l'encens qui brûle pour les invités. Les invités qui s'appellent le petit bonhomme Pouliot.
Salut Kyoto. À la prochaine.